Bonjour, je vous rappelle qu'il y a le coronavirus dehors, donc s'il vous plaît, restez chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie du chapitre, c'est-à-dire calculer le volume des boules. Donc, dans un premier temps, nous allons définir les boules et les sphères. Une sphère de centre O et de rayon R est composée de tous les points qui sont situés à une distance égale à R du centre O. En gros, on peut le voir comme une balle de ping-pong. L'intérieur est vide et on s'intéresse qu'aux points qui sont sur la surface de notre balle. Maintenant, une boule de centre O et de rayon R est composée de tous les points qui sont à une distance inférieure ou égale au rayon R du centre O. Là, dans notre cas-là, c'est comme la sphère, sauf qu'à la différence de la sphère, c'est qu'on a la surface, mais aussi l'intérieur de l'objet. On peut le voir comme la Terre si on ne prend pas en compte que les pôles sont aplatis. La Terre est une boule car l'intérieur de la Terre est rempli. Maintenant, on peut voir deux formules. Déjà, l'aire de la sphère. Donc une sphère de rayon R a pour rayon 4 pi r carré. Ça, c'est pas une formule qu'il faut absolument savoir, mais c'est bien de la connaître. Et maintenant, la formule du jour qui est vraiment à retenir, c'est une boule de rayon R a pour volume 4 tiers fois pi fois r cube. Lorsqu'on nous demande la surface de ce genre d'objet, on va parler de sphère. Et lorsqu'on va nous demander le volume de ce type d'objet, on va parler de boule. Parce qu'il ne peut pas y avoir de volume si notre objet est vide à l'intérieur. Maintenant, exemple, dans un premier temps, vous allez me calculer l'aire de la sphère, sachant que le rayon est de 5 cm. Puis, on va remplir notre sphère, elle va devenir une boule, et après, il va falloir calculer le volume de la boule de rayon 5 cm. C'est parti. Donc, passons à la correction. Dans la première question, il fallait trouver l'aire de la sphère. Donc, on va réécrire notre formule. Donc, c'est la formule qu'on doit utiliser. On va remplacer le R par sa valeur. Puis, on calcule tous les nombres sans compter le pi. Donc 5 au carré nous donne 25 et si on multiplie 25 par 4, ça nous donne 100. Donc le résultat, c'est 100 fois pi ou 100 pi. 100 pi, c'est le résultat exact. Puis le résultat arrondi, 100 pi, c'est environ 314 cm². Maintenant, le volume de la boule, on réécrit notre formule et on remplace le R par sa valeur. Puis on calcule avec notre calculatrice. Sur notre calculatrice, on a ce résultat-là qui s'affiche. On va vouloir l'arrondir à l'unité. Cela veut dire qu'on veut s'arrêter ici. On va regarder le chiffre qui se situe juste après notre barre, c'est un 5. Donc lorsqu'on a un nombre compris entre 5 et 9, il va falloir arrondir au-dessus. Donc le 3 va se transformer en 4. Donc ça nous fait 524 cm3. Vous recopiez bien tout ça dans votre cahier de cours. Tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, vous le recopiez, puis on passe aux exercices. Je vais vous demander de me rendre pour la prochaine fois les exercices suivants. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.